Bonjour, nous allons apprendre la respiration Ujjayi pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien. C'est une technique de respiration particulière qui vient du yoga, que tout le monde peut pratiquer dès l'âge adulte. Le son de cette respiration se produit au niveau de la gorge. Pour le localiser, on peut faire un bâillement sonore. C'est en effet un son qui se produit naturellement pendant le sommeil. Ici, on va l'amplifier légèrement en allongeant la respiration, la bouche fermée, les yeux fermés. On commencera par l'inspiration. On l'allonge en émettant ce son au niveau de la gorge. Puis à la fin de l'inspiration, on fait l'expiration. Il est possible que vous ayez du mal à entendre le son qui se produit essentiellement intérieurement. Vous l'entendrez beaucoup mieux quand vous le ferez vous-même. Les premières fois, comme en général l'expiration est plus longue, on trouve plus facilement ce son sur l'expiration. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas une pathologie. Au début, votre respiration sera probablement assez courte, mais nous allons vous proposer dans cette vidéo quelques exercices pour vous aider à l'allonger. Pour faire Ujjayi, il n'y a rien à contracter ni au niveau de la gorge ni au niveau du corps. On oublie le corps pour garder son attention sur le souffle, sur le son et laisser la respiration s'allonger. Chacun ayant des longueurs de respiration différentes et pour favoriser l'intériorité, nous vous conseillons de regarder la vidéo dans un premier temps et puis vous vous entraînerez. Pour commencer, vous allez vous asseoir confortablement, dos mûr si nécessaire, en tailleur ou les jambes allongées ou même sur une chaise. Le dos droit, on redresse bien le bas du dos, la bouche fermée, les yeux fermés, le menton rentré. Vous commencerez par faire 6 respirations Ujjayi dans une position assise, confortable. N'ayez pas peur de faire le son fort au début, vous allégerez quand vous aurez l'habitude. Vous avez là un aperçu de ce qui se passe pendant la respiration. Il s'agit d'un travail intérieur. On va du silence extérieur au silence intérieur et on va progressivement s'apaiser. Après 6 respirations en position assise, vous vous allongerez pour prendre un temps de repos. C'est une posture qui fait également partie de la pratique. Si vous avez mal au dos, vous pouvez plier les genoux pour amener les talons près des fessiers. Mais dans la mesure du possible, on garde les jambes allongées si ce n'est pas douloureux, les pieds joints, le menton rentré, les yeux fermés. Pendant le repos, on oublie la respiration. On ne fait pas Ujjayi, on laisse la respiration normale reprendre son cours. Et il faut consacrer du temps à ces temps de repos pour que le corps se relâche. Pourquoi pratiquer cette respiration ? Ujjayi signifie entre autres voler, transcender. On le traduit aussi par victorieux. Le souffle est à l'origine de notre vie et c'est par son intermédiaire qu'on peut retrouver cette source. En fait, plus précisément par prana, un mot sanskrit dont on n'a pas de traduction en français. C'est quelque chose de plus subtil contenu dans le souffle, un élément immuable auquel on peut accéder par la respiration. C'est pourquoi en yoga il existe les pranayamas, des exercices de respiration particuliers.
Dans un premier temps, Ujjayi va nous permettre de déconnecter des activités des sens de perception. C'est pourquoi on va le pratiquer en intérieur, au calme. En effet, si on pratique Ujjayi à l'extérieur, l'air va éveiller trop facilement nos perceptions et nous attirer vers l'extérieur. Ujjayi va aussi nous permettre de canaliser l'esprit. C'est la nature de notre esprit d'être constamment en mouvement et il est très difficile de l'arrêter. Ce sera un peu comme appuyer sur la touche pause de la vie. Mettre en suspens les activités du mental va permettre de prendre du recul, de moins s'y identifier et de se détacher. Ujjayi va ainsi permettre de se calmer, de s'apaiser, mais aussi d'améliorer l'attention et la concentration. Un autre rôle important de cette respiration est de permettre de désactiver les émotions. Très utile pour atténuer la peur, la colère, l'anxiété, le stress, la déprime, l'excitation sensorielle. Ujjayi est ainsi particulièrement recommandé pour toutes les pathologies physiques ou psychiques liées aux émotions, et elles sont nombreuses. Qu'elles soient positives ou négatives, les émotions envahissent l'esprit et se répercutent sur notre respiration. Elles sont un obstacle à la paix intérieure. Apprendre à réguler la respiration va permettre d'atténuer l'impact des émotions sur notre organisme et sur notre esprit. Nous apprendrons ainsi à mieux gérer nos émotions et notre entourage en bénéficiera. De plus, comme nous vivons à une époque de sollicitation sensorielle et émotionnelle intense, cette respiration est particulièrement adaptée pour apaiser leurs conséquences sur notre organisme. Sur le plan physique, Ujjayi va permettre de relâcher les tensions musculaires et les tensions des organes. Le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins et même le cerveau seront mieux irrigués, fonctionneront mieux. En yoga, la respiration Ujjayi est indispensable pour que les postures, qu'on appelle des asanas, puissent apporter leurs effets. Canaliser l'attention sur la respiration va permettre que le corps se relâche et rétablisse son fonctionnement naturel. En entreprise, on a valorisé qu'une action préventive coûtait 10 fois moins cher qu'une action curative. Vous l'aurez compris, pour ses bénéfices tant sur le plan psychologique, avant que les émotions ne nous envahissent, que sur le plan physique, pour que les tensions ne s'installent pas, une pratique régulière de cette respiration est importante. Nous espérons que vous êtes à présent motivés et que vous n'allez pas vous priver d'acquérir cette technique si précieuse. Pour cela, nous vous proposons la séquence d'exercices suivants. Donc après 6 respirations Ujjayi dans une position assise, un temps de repos, vous faites à nouveau 6 respirations Ujjayi dans cette position du repos, en prenant soin d'allonger l'inspiration comme l'expiration, puis à nouveau un temps de repos. Après ce nouveau temps de repos, que vous sentez que la respiration normale a repris son cours, apaisée, vous allez entrecroiser les doigts et retourner les paumes de main. Bras tendus. Vous pouvez faire main jointe s'il y a des douleurs au niveau des poignets. Donc sur le temps de l'inspiration, on va amener les bras derrière la tête, toujours avec le saut Ujjayi. Cette posture s'appelle Tataka Mudra. On arrive en haut à la fin de son inspiration. Sur le temps de l'expiration, on redescend pour arriver en bas à la fin de son expiration. On va plus vite ou plus lentement pour ajuster le mouvement à la longueur de sa respiration. On fera 6 fois ce premier mouvement de bras. Et puis à nouveau un temps de repos. Le troisième exercice, ce sera Ekapada Apanasana. On amène le genou gauche sur le ventre et on l'enlace avec les 2 mains.
Vous y ferez 3 respirations à gauche. Le ventre relâché, le visage relâché. Ensuite, on amène de la même façon le genou droit sur le ventre. Et à nouveau, 3 respirations Ujjayi à droite. Vous pourrez constater dans cet exercice que le même exercice sans la respiration Ujjayi sera beaucoup moins efficace. Cette posture favorise les éliminations et peut soulager les lombaires. Et puis à nouveau, un temps de repos. Après un temps de repos, vous pourrez revenir vous asseoir, dos au mur de préférence, les jambes jointes. Cette posture s'appelle Dandasana. On peut aussi faire en tailleur si on ne peut pas rester les jambes allongées, en cas de varices qui brûlent ou de phlébite par exemple. Le bas du dos bien calé contre le mur. Vous allez entrecroiser les doigts et retourner les paumes de main, comme on a fait dans le mouvement précédent. Sur le temps de l'inspiration, on amènera les bras au-dessus de la tête pour essayer d'arriver en haut à la fin de son inspiration. Et sur la durée de l'expiration, on redescend les bras par devant. On fera 2 fois de suite ce premier mouvement. Pour le deuxième mouvement, on a les paumes au sol contre le mur. Sur l'inspiration, on lève les bras latéralement, on tourne les mains quand ça commence à tirer, on arrivera paumes jointes, bras au-dessus de la tête. Si on peut aller jusqu'en haut, sinon on arrête selon ses possibilités, on redescend sur le temps de l'expiration, les plus longues possibles bien sûr. 2 fois de suite également ce deuxième mouvement. Pour le troisième mouvement, on partira de la même manière, mais là on ne tourne pas les mains et donc c'est un peu plus difficile, on arrivera dos de main contre dos de main. On ne triche pas, on reste bien contre le mur si possible. Et sur la durée de l'expiration, on redescend par le côté. On arrive en bas à la fin de l'expiration. 2 fois de suite également ce troisième mouvement. Ces mouvements permettent d'apprendre à synchroniser le mouvement et la respiration et d'augmenter la capacité respiratoire. Vous pouvez faire chacun des mouvements 2 fois de suite ou 3 fois de suite. Vous pouvez aussi les faire en position allongée ou bien debout si vous n'avez pas d'espace. Après le repos, vous reviendrez vous asseoir en tailleur ou en lotus si vous êtes assez confortable dans la position que vous avez l'habitude. Ça peut aussi être jambes jointes ou bien à genoux ou sur une chaise. Une position où vous êtes confortable pour oublier le corps. Vous ferez dans cette position 8 respirations Ujjayi en gardant votre attention et votre regard au niveau de la gorge, là où se produit le son Ujjayi. On dirige le regard vers ce point, on garde son attention sur l'endroit où se produit le son pendant les 8 respirations. Vous pourrez aller jusqu'à 12 quand vous aurez l'habitude. Après cette pratique, vous essaierez de conserver l'état mental obtenu, de prolonger le calme intérieur, de ne pas reconnecter tout de suite l'intellect, ni la vie sociale. On ne prend pas de douche non plus. Si on veut, on peut terminer par une prière de remerciement, les mains jointes. Nous avons là une belle représentation de Vishnu,
incarné en Rama, héros du Ramayana. Toutefois, la pratique n'est pas liée à une religion. Si vous en avez une, ce sera un soutien dans votre démarche. Dans tous les cas, qu'il n'y en ait ou qu'il n'y en ait pas, l'important est de garder le cœur et l'esprit ouverts. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons de bonnes pratiques.